Et pour analyser cette élection, nous sommes avec Thierry Vircoulon, le coordonnateur de l'Observatoire de l'Afrique centrale à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors peut-être une première question, Thierry, on vient de l'entendre dans le reportage, on nous parle d'un scrutin joué d'avance. C'est un petit peu ce qu'on a dit des principales élections qui ont eu lieu depuis le début de cette année en Afrique. Est-ce que vous considérez que ce scrutin est joué d'avance ? Oui, tout à fait. Idriss Déby est face à lui-même dans cette élection et votre reportage là-dessus était très clair. Les principaux opposants ne sont pas dans la course, ont décidé de boycotter cette mascarade électorale. Qui est comme les autres élections au Tchad, c'est-à-dire tout à fait non transparente. Et donc, on sait bien que le maréchal président va être élu au premier tour. Donc, c'est un non-événement et il n'y a absolument aucune surprise. Bon voilà, en tout cas, le scrutin s'est déroulé apparemment dans le calme, mais sans véritable engouement, apparemment. Aujourd'hui, il y avait peu de monde dans les bureaux de vote. On va tout de suite écouter les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. Le dépouillement a commencé dans ce bureau de vote du quartier Kabalaï où nous nous trouvons et il est rapide, les urnes ne sont pas bien remplies. On est loin des files d'attente de 2016, nous a confié le président de ce bureau. C'est le même constat un peu partout en ville. Pourquoi voter puisqu'on connaît le résultat, nous a expliqué un conducteur de taxi. Pas encore de chiffre de participation du côté de la CENI. L'enjeu de cette journée de vote, c'est la participation. Opposition et majorité, les deux camps jouent gros. Les Tchadiens doivent aller voter massivement, avait lancé le président Déby après avoir voté ce matin. Une abstention record serait désastreuse selon un cadre du parti au pouvoir. Le chef de file de l'opposition, Roumanungar, Félix Nialbé, a lui aussi voté. Mais les poids lourds de l'opposition, comme Saleh Kebzabo, ont appelé au boycott du scrutin, refusant de participer à ce qu'ils qualifient de mascarade électorale. 3 urnes ont été brûlées selon la société civile. Quelques groupes de jeunes ont tenté de marcher pour perturber la journée de vote. Ils ont vite été dispersés par les forces de l'ordre et de sécurité massivement déployées dans certains quartiers de la capitale. Thierry Vircoulon, notre correspondante vient de le rappeler, les principaux poids lourds ne sont pas là. Saleh Kebzabo, Yaya Dillo, Succès Masra. Est-ce que cette élection peut avoir une légitimité ? Non, elle n'en a aucune. C'est la routinisation de la fraude électorale. Une fois de plus, il faut aussi se rappeler qu'au Tchad, il n'y a pas eu d'alternance pacifique par les urnes dans ce pays, notamment de changement du pouvoir pacifique et de manière électorale. Donc on reste dans une continuité historique et quand on compare un peu avec ce qui se passe au Bénin, comme vous parliez tout à l'heure, on voit bien qu'il y a dans quand même beaucoup de pays d'Afrique maintenant un virage autoritaire. Au Tchad, on ne peut pas parler de virage autoritaire, on peut simplement parler de routinisation de l'autoritarisme. Alors justement, vous parlez d'autoritarisme, c'est aussi ce que dénonce évidemment l'opposition depuis plusieurs semaines d'ailleurs, puisque la tension politique a atteint un pic avec des manifestations et des meetings politiques de l'opposition qui ont été interdits. Et de fait, plusieurs électeurs, aujourd'hui, ont été découragés, se sont abstenus de voter. On va regarder le reportage dans une famille d'enseignants à quelques kilomètres de N'Djamena. Reportage d'Aurélie Bazara, commenté par Laure de Matos. Qui croirait, en déambulant dans les rues de Toukra, que le Tchad vote ce dimanche ? La commune est toute proche de la capitale. Mais ici, pas d'affiche électorale. Aucun drapeau du parti au pouvoir, ni de l'opposition. La campagne présidentielle, Sosthène Bernodji l'a suivi de près dans les journaux, à la radio. La politique le passionne, mais de là à voter... Tous les discours là ne sont pas accompagnés par des réalisations concrètes. Donc du coup, on reste toujours sur notre soif. Aujourd'hui, nous Tchadiens, on ne croit plus au vote de mois et mois. Parce qu'en votant, on pensait que notre voix peut compter. Mais bon... C'est un peu difficile. L'enseignant préfère en rire. Avec son voisin, ils ont décortiqué les programmes des 7 candidats en lice. Aucun ne les a convaincus. Aucune bonne raison donc de voter. Les deux hommes débattent tous les jours en rentrant du travail, mais entre eux, discrètement, loin des regards extérieurs. Car, disent-ils, parler ouvertement de politique au Tchad, c'est être étiqueté opposant et s'attirer des ennuis, surtout en période électorale. Je n'aime pas m'intéresser à la politique.
Parce que quand tu fais la politique ici, ou bien tu parles de la politique, on te trouve à un ennemi. Donc, je préfère m'abstenir et chercher quoi trouver et élever ma famille, quoi. À Toukra, sans eau courante, ni électricité, ni route, les deux amis se sentent oubliés. C'est sur leur vie quotidienne qu'ils veulent désormais peser. Ils ont le projet d'aménager un chemin en gravier ici, près de chez eux, pour permettre aux habitants du quartier de sortir de leur maison à la saison des pluies, sans rester coincés dans la boue. Thierry Virpoulon, le président Idriss Déby a fait campagne cette année essentiellement sur la paix et la sécurité, dont il dit être l'artisan. On vient de le voir néanmoins dans ce reportage, les défis du pays sont encore grands. Quels sont les défis qu'il a à résoudre pour avoir un mandat acceptable ? Votre reportage le montre très bien. Le pays est dans une misère sombre. Il est en fait ruiné. Il y a eu une première restructuration de la dette en 2018 et au début de cette année, le gouvernement tchadien vient de demander une nouvelle restructuration de la dette, donc juste 3 ans après la dernière. Et donc la situation économique du régime est désastreuse et le seul moment où il y avait eu une sorte de popularité du président, ça avait été à l'époque des grands chantiers qui avaient été financés par l'argent du pétrole, à l'époque où le cours du pétrole était élevé. Maintenant, ce n'est plus le cas. L'argent a été dilapidé, dépensé et gâché en grande partie. Et ce pays se retrouve dans une situation financière très grave. Donc, l'économie, votre reportage vraiment le montre très bien, le sous-développement et la misère sont très très forts au Tchad et ce que les Tchadiens attendent et aimeraient en premier lieu, c'est évidemment de pouvoir avoir un emploi et qu'il y ait du développement. C'est la seule chose qui pourrait relégitimer le régime d'Idriss Déby, qui est en fait un régime vieillissant et dont les manifestations qui ont lieu ces derniers jours se sont faites quand même au mot d'ordre Déby dégage, qui est quand même un peu une première. Le mot d'ordre de boycott aussi a l'air très suivi et c'est une première. Et donc on sent bien que c'est un régime qui est à bout de souffle. Et en plus, il y a l'exemple soudanais, du voisin soudanais à côté, que les Tchadiens ont regardé et admirent un peu, puisqu'ils ont vu la rue soudanaise chasser Omar el-Béchir après lui aussi 30 ans de pouvoir. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a cette montée de tension actuellement au Tchad et de contestation, et ce boycott qui est lui-même une forme de contestation très forte. Thierry, vous parlez d'un régime à bout de souffle sur le plan intérieur. C'est quand même un régime qui est soutenu par la communauté internationale. Est-ce que les deux peuvent tenir ensemble? Est-ce que ce régime peut perdurer avec cette tension? Comme vous le dites, il est soutenu et notamment financièrement. Le budget n'est bouclé que parce que les bailleurs injectent de l'argent au Tchad depuis longtemps, mais sans voir évidemment de changement. Et en fait, c'est une politique de soutien faute d'être capable d'en inventer une autre. L'environnement régional est très, très dégradé avec un putsch qui a eu lieu l'année dernière au Mali, au Niger il y a quelques jours, le Soudan où il y a un régime de transition donc qui est instable. Donc la politique la plus basique qui se joue actuellement, c'est en effet de continuer à injecter de l'argent dans le régime tchadien en espérant qu'il puisse changer. Voilà, et le seul changement, en fait, devrait venir d'une augmentation du prix du baril de pétrole. Oui, le régime tchadien, peut-être qu'on peut le rappeler, qui est vu par tous, par la communauté internationale, comme un rempart contre les terroristes et les djihadistes. Est-ce que c'est une analyse qui est juste, qui est correcte? Est-ce qu'il faut continuer à soutenir ce régime, malgré tout, malgré les tensions intérieures?
Non, évidemment, ce qu'il faudrait, c'est qu'il faudrait soutenir la démocratisation du régime, il faudrait soutenir des élections libres au Tchad, etc. On voit bien que ça ne se fait pas. Et quant à l'idée de soutenir un régime qui est un rempart contre le terrorisme, ce rempart, il est qualifié de rempart contre le terrorisme, surtout parce qu'il a la capacité d'envoyer des militaires au Mali et ailleurs, et à lutter contre Boko Haram dans son environnement immédiat. Donc ce qui est le seul atout, si je puis dire, ou le seul avantage de ce régime, c'est sa capacité sécuritaire qui est aussi utilisée contre l'opposition. Thierry Vircoulon, chercheur à l'IFRI, merci à vous de nous avoir donné ces précisions sur la situation au Tchad.